Allez, on retrouve nos invités pour la suite du débat. Madame Sophia Kenyon-Siadano, sociologue, analyste politique Oris Donkovi est également là. Il est activiste panafricain. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. On parlait du Mali. Quelle porte de sortie pour la CEDEAO avant d'attaquer le Burkina Faso? Oui, on va rester un peu au Mali puisque le débat est passionnant. Vous avez la parole. Bon, c'était au russe. Comme tu disais, tu l'as dit dans ton titre, la porte de sortie de la CEDEAO. C'est explicite. Hein. Non, ça dépend, ça dépend de la formulation. La formulation est explicite. Oui, ça dépend. Voilà. Mais c'est pour te dire que, mettons que la CEDEAO, elle doit revenir à quelque chose de beaucoup plus flexible et tenir compte de ce qu'exprime le gouvernement malien. Après, le gouvernement malien en a besoin? Si le gouvernement malien laisse les gens de la CEDEAO venir converser avec elle, discuter d'éventuelles possibilités, c'est que cela ne gêne pas le gouvernement malien. Et la CEDEAO en a besoin parce que le Mali est de la C'était ma première question. La deuxième va venir. Oui, la CEDEAO aussi en a besoin. La CEDEAO en a besoin. Le Mali, économiquement, a un poids au sein régional. Et aucun de nos pays ne va dire qu'il ne subit pas ça, surtout en période d'inflation généralisée. Mais non, on ne peut pas se permettre cela. Et peut-être aussi, par rapport à ce qui se passe en Europe, peut-être que la CEDEAO voit qu'à un moment, il faut des solutions, si vous voulez, afro-africaines. C'est-à-dire, essayer de voir... Parce que le Mali, s'il y a une succession de coups d'État au Mali, c'est qu'il y a un problème dans la gestion de la démocratie malienne. Et après, moi, je mets toujours le point sur les contre-exemples dont il faut se méfier. On dit le Burkina, 30 mois, ça fait pratiquement 2 ans et demi. S'il y a un petit bug et tout ça, on est dans les 3 ans et ainsi de suite et tout ça. La condition pour que le processus burkinabé marche, c'est qu'il n'y ait plus de coup d'État ensuite. Il faut se rappeler qu'après la révolution burkinabé, on a assisté aussi à une succession de joutes entre les personnes du pouvoir et l'armée. Et on a encore un coup d'État. Donc si le processus se fait et que ça doit conduire encore dans 2-3 ans à un nouveau coup d'État, ce n'est pas un exemple. Donc à un moment, au niveau de l'Afrique, il y a des modèles de démocratie. Il faut conceptualiser le modèle de démocratie africain qui fait que tout le monde se reconnaît à travers ce modèle-là et tout le monde sent ses droits et ses devoirs protégés. Lui, tu en parlais, hein, il faut le préciser. On va parler également de ce gouvernement fantôme à venir. Hein. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore officiel, mais le cadre a parlé au Mali et il a dit qu'à partir du 25 mars, il ne va pas reconnaître les dirigeants actuels du Mali. Comment ça va se faire? Comment vous voyez les frères maliens dans un mois à peu près? Moi, je ne saurais me prononcer parce que pour se prononcer sur ça, il faut être dans le secret des dieux. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que avant d'entrer en studio, j'ai lu un article qui disait que le Conseil de paix et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déconseillé en fait ce genre d'initiative. Ce genre d'initiative. Cela peut se faire au Mali, pas en Côte d'Ivoire peut-être. C'est ce que vous voulez dire ou bien Cela peut se faire au Mali, mais au prime abord, il a demandé que le dialogue prévale. Il faut que le nouveau CNT aussi arrive à comprendre en fait le gouvernement malien, la durée de la transition qu'il a proposée. Donc c'est ce que le Conseil de paix et de sécurité de reprenez, on ne comprend pas que la junte revoit la durée de la transition et que les opposants... reprenez, je n'ai pas bien saisi. C'est-à-dire que l'Union africaine est en train de dissuader le cadre, ce regroupement de 100 partis politiques. Là, elle a souhaité que les Maliens puissent s'asseoir autour d'une table pour définir en fait la date la durée de la transition. Donc cela va englober tous les Maliens maintenant. Oui, ça va englober tous les Maliens, tous les acteurs politiques et puis tous les acteurs de la société civile qui envisagent voir le Mali autrement. Tous ces cadres-là, tous ces Maliens qui souhaitent qu'aujourd'hui le pays mette fin ou bien que ce qu'on appelle djihadisme ou terrorisme soit derrière le pays. Donc c'est le moment de créer un cadre propice. Pas l'ancien cadre.
Non, pas dans ce cadre. C'est-à-dire que je pourrais même tenter de dire, de remettre le compteur à zéro. Considérer, en fait, faire table rase de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et créer un autre cadre pour que de nouvelles choses sortent. Parce que en tant de temps, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont, beaucoup de choses se sont passées. Il va falloir qu'on fait face maintenant à l'essentiel. Et donc, comme je le dis, je risque de me répéter, sur le dialogue aujourd'hui peut résoudre le problème malien. Dialogue, consensus entre les frères maliens. Vous les voyez venir, Madame Sophia? Pas pour le moment. Étant donné ce qui se fait en Côte d'Ivoire, et si vraiment ces partis politiques veulent vraiment un dialogue... Ça, ce n'est pas encore officiel. Surtout de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Bon, je sais que le cadre avait dit qu'il ne va pas reconnaître le pouvoir à partir du 25. Je n'ai pas les informations sur la Côte d'Ivoire précises. Bon. C'est vrai qu'on n'est plus sur les réseaux sociaux. Oui. Je ne me fonde pas sur beaucoup de choses les trucs sur les réseaux sociaux. Et qui sont vraies sur le terrain. Et en voyant le comportement, le comportement du président Ouattara, ivoirien Ouattara, vis-à-vis des autorités maliennes. Il a fait quoi concrètement, madame? Bon, d'abord son audio avec Boubou Cissé. Ce n'est pas encore vérifié, madame. C'est vérifié, Michel. Ce n'est pas vérifié. La justice malienne a en possession l'audio là même. Oui, c'est vérifié. Parce que c'est sur les réseaux sociaux? C'est pas le président Ouattara lui-même a démenti pourquoi cela. Il dit que bon, ils n'ont qu'à lui envoyer ça, il va écouter. Il sait pas. Rien n'est sûr que c'est vérifié. Nous sommes à une époque. Il y a des experts qui ont vérifié ça, et c'est bel et bien la voix de M. Ouattara et de Boubou Cissé. Donc, ce sont les deux qui se sont vraiment conversés en ce moment-là. Et c'est bien prouvé par les experts. Bon, ce que je sais, c'est que la justice malienne a bon, le dossier. Ça, c'est de votre côté. Madame dit, maintenant, il faut la prendre au sérieux parce que c'est vérifié. On n'a pas le temps, sinon on va checker ça. Oui, c'est bien vérifié. Même un membre de son parti politique a bien affirmé que c'est la voix de M. Ouattara, de son président. Qui l'a dit? C'est quel membre? Il a dit ce que le président Ouattara vient de dire, alors que c'était qu'il n'est pas, il a le droit, donc lui le protégeait au contraire. Donc du coup, s'il ne reconnaissait pas la voix de son chef, il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait pu dire non, que ce n'est pas lui. Il n'aurait pas l'épaulé dans ce sens-là, que non, que lui, il est dans son droit, dans son rôle de faire ça. C'est courant ça, les messages et puis, qu'on a vus pour Solo, on n'a pas, les vérifications sont en cours en ce qui concerne ce regroupement de partis politiques qui veulent marcher le 27 au Mali et pour ne plus reconnaître les autorités maliennes là. Donc, il y a des audios qui circulent et il reste à vérifier leur authenticité. Donc, du coup, s'il est dans cette posture de déstabilisation du Mali, je ne crois pas que le dialogue serait facile et le dialogue serait Vous pensez que c'est une déstabilisation? Mais pourquoi ne pas? Pour certains, non. Bon, de mon côté, j'ai mon point de vue sur la question, donc c'est ça. Parce qu'il faut s'approcher, il faut discuter. Il dit qu'il discute parce que quand les journalistes de RFI l'ont interviewé, il a dit qu'il discute avec Assimi Goïta et d'autres. Pourquoi ne pas discuter directement avec ces personnalités-là et puis trouver le juste milieu? Bon, ce qu'il y a, c'est que quand on refuse catégoriquement l'agenda des autorités maliennes de 6 mois à 5 ans, non, il ne s'agit pas de rejeter. Il faut discuter pour comprendre les problèmes du Mali et trouver le juste milieu. Je ne crois pas que les autorités maliennes aussi soient fermées en ce sens pour dire, bon, et entre-temps, on a entendu 4 ans. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui veulent quand même accepter, réduire. Ils ont quand parlé même, de 4 ans? Oui, entre-temps, mais qui aujourd'hui n'est plus sur le tapis. Je vois plus la version officielle, quoi. C'est pourquoi je vous pose la question. Oui, aujourd'hui, maintenant que bon, les autorités maliennes, c'est ça? L'Assemblée, Michel, s'il te plaît. L'Assemblée a donné ce rapport des assises nationales de 6 mois à 5 ans, donc ce qui efface tout ce qui a été dit avant. Donc, on s'en tient maintenant à ce nouvel agenda. Donc, le dialogue ne se fera que en écoutant l'autre.
en écoutant l'autre. Maintenant, ces 100 partis politiques veulent les élections rapides. Est-ce qu'ils ont déjà résolu les problèmes endogènes liés au terrorisme, au djihadisme, au truc là, tous les problèmes que nous avons au Mali aujourd'hui? Nous sommes d'aller ici. aux élections en même temps. Ils disent qu'ils vont former même un gouvernement. Mais c'est comme ça qu'ils vont gérer former la le gouvernement, quelqu'un qui est à l'extérieur, qui déstabilise. Ont épuisé leur temps de transition. Non, mais c'est là où se situe un peu le vice de l'histoire. C'est que je peux comprendre qu'il y ait des réfugiés politiques en Côte d'Ivoire. Je peux comprendre qu'ils aient des activités politiques concernant leur pays, ce qui est tout à fait normal. Mais cela m'étonne que le président Alassane Ouattara tolère qu'un groupe prétende faire un gouvernement bis du Mali. Pour le moment, ce sont des informations. Le président Ouattara avait dit qu'il y a plus de 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Non, mais ça, c'est pas un problème. Ça date de l'époque coloniale. Ce sont pour le moment des nouvelles. On ne sait pas si le président a donné son option sur ce qui se passe. Non, mais c'est sur son territoire. Lorsque ce gouvernement va être élu, qu'est-ce que fait la Côte d'Ivoire? Elle le reconnaît? Attendons de voir. Avant de tirer peut-être sur le président Ouattara. Non, le problème qu'il y a, c'est que ce genre si vous voulez, ce genre de laxisme, ça amène des conflits entre États. Vous n'allez pas prétendre aller demain au Mali, négocier avec le gouvernement malien, alors qu'au sein de votre territoire, vous avez des individus qui ont constitué un gouvernement et à délégitimer... Ce sont des individus ou bien des Maliens? Non, ce sont des Maliens. Ce sont des individus. C'est pas une insulte. Ce sont des personnalités même. Ce sont des personnalités maliennes, il n'y a pas de problème, c'est pas une insulte. Mais toujours est-il que vous allez prétendre négocier avec un gouvernement malien que des gens au sein de votre pays qualifient d'illégitimes et que vous rencontrez. Parce que justement, ce sont des hommes politiques, donc cela sous-entend que ce sont des hommes politiques qui rencontrent des hommes politiques ivoiriens. Ce sont des réfugiés, donc ils sont protégés par la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est garante d'un certain nombre de leurs actions. Et c'est étonnant pour le président Ouattara, qui lui-même a vécu l'instabilité de son pays. Donc il connaît le process de ce genre de choses-là. Quand vous avez... comment est-ce que je fais pour aller négocier avec un État souverain, un gouvernement qui est là en place, et que j'abrite chez moi un autre gouvernement qui prétend représenter ce pays? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, il n'y a aucune logique. Donc, je peux comprendre qu'il y ait une émulation critique des hommes politiques maliens, des réfugiés, ainsi de suite, qui s'intéressent au devenir de leur pays, qui se sentent menacés peut-être et qui viennent en Côte d'Ivoire et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais cela m'étonne que le gouvernement ivoirien ne réagit pas à l'annonce d'un gouvernement qui va être créé au sein de son territoire et qui va prétendre remplacer le gouvernement qui est actuellement en place. Bon, de toute façon, oui, vous voulez ajouter, madame? Que c'est pas chose qui sera faite quand même, parce que si de telles choses... C'est d'ailleurs pourquoi moi je me réserve. Oui, parce que ça ne pourrait pas se faire. Franchement de cela, parce que ça ne pourrait pas se faire, je ne crois pas. Oui. Effectivement, c'est ce que je doute véritablement de cela. On va quitter peut-être le Mali pour le Burkina Faso, où une commission a été mise en place début février par la junte militaire, où les dirigeants du Mali, comme Horus l'aime le dire, qui a pris le pouvoir il y a de cela quelque temps dans ce pays. Cette commission a proposé 30 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel. Je parlais de cela tout à l'heure. Louis Kamako voulait prendre la parole au Burkina. On voit la durée de la transition, 30 mois précisément. Dieu merci qu'eux ils sont précis. Ils savent où ils vont. Ils prouvent qu'ils sont le bon élève, comme la CEDEAO l'a déjà dit. Non, le problème c'est que ce que vit les Burkinabés est différent de ce que vivent les Maliens. On ne peut pas comparer les deux pays. Comme on a l'habitude de le dire, comparer n'est pas raison. D'abord, moi je fais partie de ceux-là qui ont condamné fermement le coup d'État au Burkina Faso. Mais pas au Mali. Non, pas au Mali. Pas au Mali. Vous n'avez pas condamné au Mali. Non, le coup d'État au Mali, je l'avais dénommé le coup d'État Salvateur. Bon sens. Ouais. Un coup d'État Salvateur. Et au Burkina? Non,
mais je ne comprends Lui. pas. On ne va pas refaire l'histoire, mais je ne vois pas. Et au Burkina, vous ne condamnez pas. Les gens ont perdu la vie. Non, mais- D'ailleurs, la jeune qui est sortie a justifié le coup d'État par les problèmes d'insécurité. Non, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait en fait déposé. En fait, Il n'y a pas de logique à ce coup d'État. il y a pas, ça dit que c'était un coup d'État de non-sens en fait. C'est un coup d'État de non-sens, comme je le dis. Mais bon, le vin est tiré, il faut le boire et on continue par le boire. Maintenant, il faut... Avant de bien boire le vin, si vous le permettez, on va marquer la petite pause D'accord. et on revient.